C'est l'histoire d'un piège implacable qui transforme un banal vol de voiture en un duel psychologique terrifiant. Le film 4x4 commence dans un quartier calme de Buenos Aires. Ciro, un jeune délinquant habitué aux petits vols, marche dans les rues, à la recherche d'une occasion facile. Il remarque un SUV 4x4 garé sans surveillance. Il brise le déflecteur, s'introduit à l'intérieur et, avec une aisance déconcertante, arrache le système audio, fouille la boîte à gants et, pour marquer son territoire, il mouille le siège arrière. Pour lui, c'est une affaire de quelques minutes. Il a ce qu'il est venu chercher. Il est temps de déguerpir. Mais alors qu'il s'apprête à ressortir, le destin bascule, la poignée de la portière tourne dans le vide. Il essaie l'autre côté, puis l'arrière. Rien ne bouge. Il tente alors de briser les vitres, mais ses coups rebondissent sur le verre comme s'il s'agissait de murs d'acier. Le véhicule est un coffre-fort blindé, insonorisé et totalement hermétique. Dans un accès de rage et de désespoir, Ciro tente le tout pour le tout. Il déchire la garniture de la portière, espérant atteindre le mécanisme interne pour débloquer la serrure manuellement. Il ne trouve que du métal tranchant. Dans un moment de désespoir, il saisit l'arme. Il se dit qu'une balle fera éclater ce verre blindé. Il braque l'arme contre la vitre et tire. La balle ne fait même pas une fissure sérieuse. Au contraire, la balle ricoche violemment. Il se retrouve avec une blessure par balle à la jambe, ce qui s'ajoute à sa main déjà en lambeaux à cause de la portière. Pendant ce temps, à l'extérieur, la vie continue. Une femme est tranquille, elle s'arrête devant la vitre teintée comme on le ferait devant un miroir. Après 3 jours de silence étouffant, de chaleur et de souffrance, la solitude devient aussi insupportable que la soif. Pour rompre ce vide, il décide de rebrancher le système qu'il avait sauvagement arraché. C'est alors que le silence est brisé par la sonnerie du téléphone de bord. Une voix calme et posée s'élève, c'est le docteur Henrik Ferrari, le propriétaire. Ce n'est pas un oubli technique. Le docteur, victime de multiples cambriolages par le passé, a conçu ce véhicule comme un piège mortel pour se venger du laxisme de la justice. Il contrôle tout à distance la climatisation pour le frigorifier ou le chauffage pour l'étouffer. Il ne veut pas seulement le punir, il veut le briser, lui expliquant que pour lui, Ciro n'est plus un être humain, mais un parasite. Entendant cela, l'homme devient furieux, menaçant le propriétaire et disant que s'il ne le libérait pas, il ne l'épargnerait pas une fois dehors. Mais le propriétaire a simplement raccroché. À ce moment-là, la climatisation s'est mise à souffler de l'air froid. Le voleur a cru que le propriétaire avait peur et essayait de lui faire plaisir. Alors il s'est installé sur le siège passager et a laissé l'air frais lui souffler au visage. Mais il s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le flux d'air ne cessait d'augmenter et la température à l'intérieur de la voiture a chuté de façon absurde. Il a rapidement mis ses vêtements, a déchiré quelques journaux et a bloqué les sorties d'air. Lorsqu'il était sur le point de geler à mort, le propriétaire a coupé la climatisation à distance, puis il a de nouveau appelé. Le voleur a dit qu'il mourait de soif et a supplié pour de l'eau, mais le propriétaire l'a ignoré et a raccroché une fois de plus. Le voleur était complètement désespéré s'il ne sortait pas de la voiture, il risquait de mourir à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'une voiture de police s'est arrêtée juste devant lui. Le voleur a pensé qu'il allait enfin être sauvé. Après plusieurs jours enfermé dans le 4x4, Ciro n'était plus le même homme que celui qui était entré pour voler quelques objets. Dans l'habitacle étouffant, il attendait simplement que tout se termine. Pourtant, au fond de lui, une petite envie de survivre existait encore. Un jour, alors qu'il avait presque perdu espoir, son regard se posa de nouveau sur les commandes du véhicule. Avant, il avait déjà essayé de démarrer le moteur, mais rien ne fonctionnait. Cette fois, poussé par le désespoir, il recommença. Il appuya une fois, rien, une deuxième fois, toujours rien. Puis soudain, le moteur répondit. Le bruit du démarrage remplit l'intérieur du 4x4. Pendant quelques secondes, après tant de jours de souffrance, quelque chose fonctionnait enfin. Le 4x4 commença à bouger. Ciro comprit alors que c'était peut-être sa seule chance de sortir vivant. Après tout ce qu'il avait subi, il ne voulait plus voler ni se battre. Il voulait seulement sortir, respirer, boire de l'eau, vivre. L'histoire s'achève sur cette tension insupportable, laissant le spectateur face à un miroir dérangeant. Qui est le plus dangereux? Le voleur qui entre par effraction ou l'honnête citoyen qui se transforme en monstre pour protéger ses biens?